Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on peut crocheter ce petit donut absolument trop mignon qui se crochette d'un seul tenant, donc c'est facile, il n'y a pas vraiment de couture à faire à part la petite broderie des petits grains là sur le dessus. C'est un tutoriel complètement accessible aux personnes qui débutent puisqu'on le crochette avec des mailles en l'air et des mailles serrées, donc vraiment des points de base du crochet. Et surtout, je vais vous expliquer comment faire étape par étape. Donc pour ce petit donut qui fait, on va dire, 5-6 cm à peu près de diamètre, j'ai utilisé un crochet numéro 3, du fil de coton numéro 3. Donc moi j'ai pris, là j'ai deux références différentes de la marque Hobby. Vous avez voilà, besoin d'un fil de coton fin, hein, peu importe la référence. Quelques petites chutes, des petits morceaux de fil qui vont vous servir ensuite à broder les petits grains sur le dessus. Un crochet, des ciseaux, des petites aiguilles et également un petit peu de rembourrage, hein, puisqu'on va venir rembourrer notre donut. Moi j'aime bien, vous savez, le petit rembourrage comme ça sous la forme de flocons. Je vous mettrai les références dans la vidéo. Donc voilà tout ce dont vous avez besoin pour faire ce donut. Et maintenant c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Donc on va commencer par la partie couleur beige. Donc prenez votre fil, ça peut être beige, ça peut être crème, comme vous voulez. On commence donc avec ce fil là et on va venir crocheter une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc pour faire notre chaînette, on commence par faire un nœud coulant pour fixer le fil sur le crochet et c'est parti pour faire donc 18 mailles en l'air. J'en suis à 10. 17 et 18. Voilà, donc là j'ai ma chaînette de 18 mailles en l'air. Je vais venir fermer cette chaînette en un cercle en prenant garde de ne pas torsader donc ma chaînette, et je vais venir piquer là. Hop, donc je prends ma chaînette, je vous montre bien, je fais en sorte qu'elle ne se torsade pas et je viens piquer dans la toute première maille en l'air que j'ai faite. Je vais resserrer le fil autour de mon crochet et là, donc ça c'était mon premier rang, et là maintenant je vais venir crocheter des mailles serrées dans chacune de mes mailles en l'air. Donc j'avais 18 mailles en l'air, donc je vais venir faire 18 mailles serrées. Donc vous faites une maille serrée dans chacune des mailles. Je redécompose la maille serrée pour celles qui ont besoin. Je fais d'abord, donc j'ai piqué, j'ai fait un jeté, je ramène mon fil, j'ai deux boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté et je passe à travers les deux boucles. Je pique, je fais un jeté, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles. Ça c'est la maille serrée, c'est vraiment un point de base du crochet, dont vous allez avoir besoin pour énormément de projets. Et donc là, on vient crocheter tout simplement des mailles serrées dans chacune de nos mailles en l'air. Hop. Voilà ce que ça donne au fur et à mesure. Ça vient mettre une petite épaisseur sur ma chaînette. On continue jusqu'à terminer nos 18 mailles serrées. Moi j'arrive au bout. Donc voilà, là je viens de faire mes 18 mailles serrées, donc j'ai piqué dans la dernière. Maintenant je vais continuer de crocheter dans chacune de mes mailles serrées, et je vais, donc là j'ai 18 mailles serrées sur mon ouvrage. Maintenant je vais faire un rythme pour le rang numéro 2, je vais crocheter d'abord 2 mailles serrées. Donc je pique bien sous les deux brins, je fais 2 mailles serrées, et dans la maille prochaine je viens faire une augmentation. Une augmentation, c'est faire 2 mailles serrées là où je n'en avais qu'une au rang d'avant. Donc là, je viens de faire 2 mailles serrées au même endroit. Là, on les voit bien. Vous avez 4 petits fils. Et je vais continuer comme ça tout du long. Je vais faire une maille serrée dans la maille qui suit, et à nouveau une augmentation. Comme ça, je vais progressivement augmenter mon ouvrage
Et je vais passer de 18 mailles serrées sur mon ouvrage à 24. Donc là, je fais une augmentation. Et on fait ça tout le long du rang. En gros, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2, puis une augmentation. Une et 2, puis une augmentation. Et on continue. 1, 2, et là j'arrive dans ma dernière maille et je termine par une augmentation. Donc là j'ai 24 mailles serrées sur mon cercle. Je vais continuer et au prochain rang je vais faire 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc une maille serrée d'abord, une maille serrée dans la maille qui suit, encore une maille serrée dans la maille qui suit, et maintenant une augmentation. Et je continue comme ça tout le long du rang. 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, et une augmentation. Et on continue comme ça tout le long du rang. À la fin de ce rang, j'ai 30 mailles sur mon ouvrage. Je vais continuer et au rang d'après, je vais faire 4 mailles serrées, puis une augmentation. Donc 1, 2, 3 et 4, puis une augmentation. En fait, je vais espacer progressivement les augmentations sur mon cercle. Donc je continue comme ça tout le long du rang. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, puis une augmentation. Quatre mailles serrées et une augmentation. Une, 2, 3, 4. Et on continue, donc j'en suis à 2, 3, 4. Et une augmentation. Et là, j'arrive au bout. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Maintenant, dans les 2 prochains rangs, donc là, en fait, vous savez où se termine et où commence votre rang, puisqu'il y a cette espèce de petit... on voit là le début de la chaînette. Tout à l'heure, on va venir rentrer le fil. Et comme ça, ce petit morceau là va vraiment être lissé avec le reste et ça se verra plus. Et là, donc pour les 2 prochains rangs qui suivent, on va faire 36 mailles serrées. Donc cette fois-ci, on n'augmente plus. On fait vraiment une maille serrée dans chacune de nos mailles. Et on est parti pour faire 2 rangs comme ça, 2 rangs de 36 mailles serrées. Donc là, j'arrive à la fin de mon 2e rang de 36 mailles serrées, et sur ma dernière maille, je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, en fait, je pique, je fais mon premier jeté, je ramène mon fil, et quand j'ai 2 boucles sur mon crochet comme ceci, je prends le fil que je vais utiliser pour faire le glaçage de mon donut. Hop. En fait, j'attrape mon nouveau fil, et je termine tout simplement ma maille avec. Donc là, j'ai mon nouveau fil. Chez moi, ce sera un fil lilas puisque j'ai fait un donut rose tout à l'heure. Et je vais faire un rang de mailles serrées avec ce nouveau fil. Donc là, avec la nouvelle couleur, c'est reparti pour faire un rang de 36 mailles serrées. Et quand vous arrivez à la fin de votre rang de mailles serrées avec la nouvelle couleur, vous terminez avec une maille coulée sur le début du rang de la nouvelle couleur. Et là, on va pouvoir juste venir couper le fil. Donc à la fois de la nouvelle couleur, mais aussi le fil beige. On coupe le fil. On vient arrêter le rang ici. Je passe le fil à l'intérieur de la boucle et je tire fort. Et là, donc sur l'intérieur, on va pouvoir faire un nœud ici avec nos 2 petits fils pour pas que le donut se défasse. Il y a d'autres méthodes pour coincer le fil, mais c'est vrai que celle-ci, elle est très pratique. Et puisque là, à l'intérieur, ça sera à l'intérieur de notre donut, on verra vraiment pas les nœuds. Donc
c'est pas un souci. Ce fil-là, là, que je viens de rentrer, quand je viens de couper, pardon, je vais venir le rentrer, justement. Hop, donc, ce fil-là que je viens de rentrer, je vais juste le glisser là. Je le glisse sous quelques mailles pour le coincer. Hop, je recommence un petit peu pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là, je vais pouvoir venir le couper. Pareil, là, pour ceux où j'ai fait un nœud, je vais pouvoir les couper, puisque de toute façon, ça sera sur l'intérieur. Et lui, donc lui, c'est le fil de notre nœud coulant du tout début. Je vais venir là, le glisser ici, de manière à ce que ça fasse vraiment un rond bien net. Et ensuite, je vais juste venir coincer le fil sous quelques mailles. Hop, et là, je le bloque et je vais pouvoir le couper à son tour. Donc là, on a le début de la première moitié finalement de notre donut. Et une fois qu'on a notre donut là, qu'on commence un petit peu à imaginer, on va retourner l'ouvrage. On veut avoir les fils donc sur l'extérieur. Donc ça, c'est les petits fils, les petits nœuds que je viens de couper. On va prendre notre ouvrage comme ça et on va venir crocheter. On va repartir de notre base de 18 mailles en l'air du début. Et là, on va venir crocheter avec notre nouvelle couleur, donc avec la couleur du glaçage. Donc moi, je reprends mon fil violet. Je refais un nœud coulant pour fixer le fil sur mon crochet. Et je vais venir piquer dans chacune des mailles en l'air, enfin des mailles de ma chaînette de mailles en l'air. Donc je pique et je viens crocheter 18 mailles serrées. Vous vous rappelez, on avait crocheté une chaînette de 18 mailles en l'air. Et bien là, je vais venir crocheter 18 mailles serrées tout autour de mon cercle de départ. Alors c'est pas la partie la plus évidente à manipuler parce qu'on pique dans le cercle là, mais en fait c'est assez facile, j'espère que vous voyez bien, assez facile d'identifier où piquer. On pique vraiment dans chacune de nos 18 mailles en l'air du début. Donc à chaque fois, hein, vous manipulez l'ouvrage pour avoir vraiment les mailles face à vous. Et vous faites ça tout le long. Ça, c'est vraiment la partie la plus délicate, si on peut dire ça. Et ça, c'est ce qui va nous empêcher d'avoir justement d'avoir de la couture à faire à la fin. Hop, donc là, j'arrive bientôt à la fin. Il me reste deux mailles à crocheter. Une, puis deux. Et là, en fait, tout simplement, je vais venir piquer sous les deux brins de la première maille. Et on va continuer à crocheter comme ça. Donc là, je viens de faire 18 mailles serrées. Et là, je vais repartir comme tout à l'heure avec un rythme où je vais faire une, puis deux mailles serrées, puis une augmentation. On va augmenter exactement en fait de la même façon. Donc deux mailles serrées, une augmentation. Et on continue comme ça tout le long. Donc une maille serrée, deux mailles serrées, puis une augmentation. Et vous faites ça tout le long du rang. À la fin de ce rang, donc j'ai 24 mailles serrées et je vais continuer toujours avec le même rythme d'augmentation comme on avait fait tout à l'heure avec le fil beige. Je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc on avait 24 la maille serrée sur notre crochet, on en aura 30 à la fin de ce rang. On fait 1, 2, 3 mailles serrées, puis une augmentation. Et on continue tout le rang. 1, 2, 3 et une augmentation.
à la fin de ce rang, j'ai 30 mailles serrées sur mon crochet et je vais continuer à augmenter. Donc je vais faire 4 mailles serrées, puis une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Vraiment, on fait ça, on fait les mêmes augmentations, les mêmes rangs que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec notre fil beige. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et une augmentation dans la maille qui suit. Et une augmentation. Trois, 4, puis une augmentation. Et je continue. 1, 2, 3, 4, puis une augmentation. Et là, vous pouvez vous repérer au petit fil qui est ici, donc le fil de notre nœud coulant au tout début. Il me reste 4 mailles serrées, une augmentation à faire. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc là, ça y est, j'ai 36 mailles serrées sur mon donut. Vous voyez, vous commencez à voir comment est-ce que ça va se passer. Tout à l'heure, on va venir retourner le donut de ce côté. Et ici, on aura la même chose. Donc là, pour terminer le crochet sur notre donut, après, il ne restera plus qu'à assembler le tout. On va faire maintenant 3 rangs avec 36 mailles serrées. Donc là, c'est parti pour 3 rangs avec une seule maille serrée dans chacune de nos mailles. 3 fois 36 mailles serrées. Voilà ce que ça donne au bout de mes 3 rangs de 36 mailles serrées. Donc là, je commence vraiment à me rendre compte de ce à quoi va pouvoir ressembler mon donut. Je retourne les deux côtés comme ça, hop, l'un contre l'autre. Le petit fil là, le petit fil de notre nœud coulant, si on veut, on peut venir le couper comme ça, il ne va pas nous embêter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rapprocher bord contre bord et on va venir assembler notre donut. Donc là, c'est vraiment l'étape finale. Donc, on met l'envers contre l'envers et on va venir avec notre fil de la couleur du glaçage. Donc là, vous coupez pas. Vous allez venir piquer dans les 2 mailles intérieures. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, pour chaque maille, on a ce qu'on appelle la maille avant, enfin le brin avant et le brin arrière. On va venir piquer dans le brin arrière avec le fil de la couleur du glaçage, de ce côté-là. Et là, du côté opposé, on va piquer dans le brin avant. En fait, on veut piquer dans les 2 brins les plus proches l'un de l'autre. On laisse les brins extérieurs de part et d'autre et on pique uniquement dans les brins intérieurs. Et on va venir piquer à chaque fois. Donc là, je pique dans le brin intérieur et sur cette maille-là, idem, je pique dans le brin intérieur. Et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça tout le long. Donc je pique dans le brin intérieur des 2 côtés et je fais une maille serrée, tout simplement. Donc je pique dans le brin intérieur. Et là, alors là, c'est là où j'ai fait ma jointure tout à l'heure. Mon brin, il est ici. Et je vais faire ça tout le long. Donc à chaque fois, vous piquez bien dans le brin intérieur. Et à un moment, évidemment, on va s'arrêter de faire l'assemblage puisqu'on va devoir rembourrer au fur et à mesure. Donc là, j'ai commencé à rembourrer, vous voyez. Donc là, vous pouvez déjà vous projeter en glissant votre doigt sur ce à quoi va ressembler votre donut tout à l'heure. Je vais continuer encore un petit peu d'assembler avant de venir rembourrer. Donc toujours, je pique toujours dans les brins intérieurs et je fais des mailles serrées. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était vraiment un projet accessible aux personnes qui débutent,
Parce qu'à part les mailles serrées et les mailles en l'air, et une maille coulée, allez, on va en faire 2 en tout, on n'a pas besoin de grand chose d'autre. On continue. Et vous vous arrêtez quand vous voulez. Hop. Pour rembourrer un petit peu au fur et à mesure. Moi, je vais commencer là à en mettre un petit peu. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'intérêt du rembourrage en flocon. C'est sûr que pour ce genre de petit projet, c'est quand même beaucoup plus pratique que des rembourrages là où il y a des gros morceaux qui se détachent. Donc à vous de doser le rembourrage, hein, si vous voulez qu'il soit bien ferme ou plutôt mou. Donc voilà, une fois qu'on a rembourré cette partie, on va pouvoir continuer notre assemblage et on va faire ça en fait tout du long. Voilà, donc là je viens de terminer de fermer mon donut. Je vais pouvoir venir couper le fil. J'arrête le rang en passant le fil à l'intérieur. Je viens serrer fort et là je vais juste pouvoir venir rentrer le fil. Hop, alors j'attrape mon aiguille. J'attrape mon aiguille. Je viens piquer par exemple ici. Et je vais tout simplement ressortir le fil un petit peu plus loin. Voilà. Hop. Là je vais pouvoir couper le fil. Et mon donut est presque fini. Donc là, vous pouvez avec vos doigts réarranger un petit peu le rembourrage à l'intérieur pour qu'il y ait une belle forme ronde au milieu. Et ensuite, avec tous les petits fils là que vous pouvez garder à chaque fois que vos pelotes sont un petit peu sur la fin, vous allez pouvoir venir broder des petits brins là, des petits brins de sucre comme on a sur les donuts. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire ça et votre donut est terminé. Donc vous voyez, c'était un petit projet plutôt rapide à faire, c'est parfait pour un dimanche après-midi par exemple. Et vous pouvez en faire plein de couleurs, c'est parfait pour faire une petite dînette pour les enfants de votre entourage par exemple. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour plus de tutos qui arrivent très bientôt.